Descraques. Bonsoir tout le monde. En tant qu'élus par la population, nous membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos compétences. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence à la séance ordinaire du Conseil de la MRC des Sources de juin à la salle Madeleine Lamoureux. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Ça va comme ordre du jour pour ce soir, M. Dion et M. Roy. Vous avez reçu également le procès-verbal de la séance du 27 mai. Est-ce que c'était conforme à nos discussions? Y a-t-il des correctifs à y apporter? J'en fais la proposition, s'il vous plaît. Merci, M. Paris. Et M. Terrien de la seconde. Comité administratif, le procès-verbal du comité administratif du 10 juin. Était conforme, M. Roy et M. Terrien. Ça va? On n'a pas d'invité, on n'a pas de demande de citoyen qui est rentrée non plus. Donc, on s'est rendu au calendrier des activités qui vous ont été déposées pour juillet et août. Donc, c'est quand même assez tranquille. Là. On n'aura pas de séance en juillet. Donc, tous les événements ne sont pas là non plus. Donc, c'est un petit calendrier. On rappelle que le comité administratif et le comité de développement économique demeurent, à moins qu'il n'y ait pas de projet d'entreprise. S'il n'y a pas de projet d'entreprise, on reportera les sujets à la prochaine rencontre du mois d'août. Ça va tout le monde. On s'est rendu au parc régional du Mont-Royal, suivi de la réouverture du parc régional. Oui, donc c'était pour faire un suivi parce que ça va très bien au parc régional côté achalandage. Je vous rappelle, on a ouvert le 16 mai le parc régional, puis du 16 mai au 31 mai, il y a eu près de 4000 visiteurs, ce qui dépasse tous les records des autres mois mai précédents dans les autres années. Donc, on l'a fait en un demi-mois, je vous rappelle. Puis là, on a fait un demi-mois pour le mois de juin, puis on est en voie de battre le record de juin aussi de toutes les années qu'on a ouvert le parc régional. Donc, ça va très bien au parc. Là, on a atteint le 4000 pour le mois de juin aussi, et encore une fois, en un demi-mois. Puis on n'a même pas encore passé les 2 grosses fins de semaine qui s'en viennent, là, en fait, pour juin, puis il va y en avoir une aussi au début juillet. Donc, c'est très bon augure là, pour l'achalandage au parc régional. Donc, c'était le point d'information que je voulais vous faire au conseil. Merci, M. Lebel. On s'est rendu au projet de vitrine des écomatériaux et le bloc sanitaire, que je pense qu'il y a des personnes qui vont être contentes, qui vont arrêter de m'appeler. Donc, comme le parc régional aussi connaît un succès fulgurant depuis les dernières années, là, une hausse d'achalandage vraiment constante, c'est nécessaire aussi d'améliorer toutes les installations sanitaires là, qui connaissaient des problématiques. Il y a aussi dalles de béton aussi qui servaient de terrasse à l'arrière. Ce qu'on propose là, avec la Corporation de développement du Mont-Ham, en partenariat aussi avec le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, et on a ajouté un partenaire Synergie Estrie, ce serait de faire une vitrine des écomatériaux qui inclurait aussi un bloc sanitaire écologique. Donc, c'est un projet global là, qu'on viserait à pouvoir atteindre. Puis, minimalement, dans le fond, ce qu'on demanderait à la MRC ici, ce serait un déboursé supplémentaire de 39 000 pour un projet qui totaliserait autour de un peu plus de 130 000 pour la vitrine et le bloc sanitaire. Mais le 39 000 assurerait minimalement que si on n'obtient pas les autres partenariats, qu'on a des bonnes chances d'avoir, qu'on puisse avoir un bloc sanitaire écologique, durable, qui ait une bonne infrastructure aussi, là, donc pour 8 blocs sanitaires. En fait, ce qu'on vise avec les différents partenariats, c'est qu'ultimement, on pourrait diminuer la cagnotte de 39 000 qu'on va chercher. Il en restait 44 000 dans le fonds là, qui était dédié au parc régional. Puis ce qu'on vise, c'est avec les autres partenaires, c'est qu'on va réduire ça. On va pouvoir se permettre d'autres projets par après au parc régional, mais au moins d'assurer un 39 000 on aurait le bloc sanitaire. Question, des commentaires? Bien, c'est juste un commentaire, c'est aussi pour en parler aux autres maires. Parce que nous autres, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait déjà refait les toilettes à l'intérieur, qui n'étaient pas assez nombreuses. Puis comme on disait aussi, avec le COVID, ça a changé beaucoup. Fait que on ne peut pas laisser les gens aller aux toilettes parce qu'il y a plusieurs espaces dans ces toilettes-là. Fait que ça circule trop proche. Fait que ce qu'on a fait, on a farmé cette année les toilettes, cette partie-là,
pour ouvrir, les gens ils sortent direct dehors, puis on a fait venir des toilettes en plastique, comme on fait toujours à nos automnes, pour que les gens n'aient pas à rester en dedans, puis circuler, puis d'être trop proches. Fait que pour le COVID, on n'a pas le choix. Puis comme on disait aussi, écoute, normalement, là, c'est des saisons d'automne, ça, là, le monde qu'on a. Ben, samedi, là, 1200 personnes. On a ça l'automne. Là, ça risque d'être de même comme ça jusqu'à l'automne. On n'a vraiment pas le choix. On a fait déjà quelques années qu'on en parle des toilettes. Fait que c'est vraiment une bonne chose, ce qu'on fait présentement. Ça va? Si oui, je prendrai un proposeur. Je pose. M. Perrault, secondé de M. Pagé. On s'est rendu en loisir, formation, subvention et mise à jour. Un petit peu d'informations, Philippe? Oui, c'est ça. OK. Oui, donc, toutes les municipalités là, dont ils ont leur SAE ouvert pour l'été ont fait leur demande de subvention de 500 $ au Conseil sport loisirs de l'Estrie, qui va leur permettre d'assurer toutes les directives sanitaires recommandées par la santé publique. Il va aussi avoir, là, pour point d'information, une formation pour les animateurs des camps de jour de niveau 1 et 2. Ça va avoir lieu à Danville, puis il va en avoir aussi une formation prévue le 20 juin. Ça va être à la salle Notre-Dame de toute joie. Donc, c'est de bon augure là, pour les municipalités qui ont lancé leur SAE cette année. Donc, c'était simplement un point d'information. Merci pour l'information. On s'est rendu en tourisme, chambre de commerce, suivi le mandat de promotion des entreprises. Frédéric. À chaque année, on a une entente avec la Chambre de commerce pour promouvoir le développement touristique de la région. À chaque année, on produit un appron, une carte touristique sous forme de l'appron, puis on distribue ça aux touristes. Cette année, avec les mesures de COVID, il y a une recommandation de la part du sous-comité à la Chambre de commerce qui s'occupe du tourisme de dire on ne pense pas que la distribution de l'appron est la meilleure stratégie cette année. Donc, et en plus, c'est que la diffusion des outils de communication était extrêmement large. Donc, on allait un peu partout au Québec. Donc, la Chambre de commerce, en partenariat avec Tourisme Canton de l'Est, a plutôt développé un plan de promotion touristique multiplateforme qui utilise la radio, les journaux, les médias sociaux. Donc, concentrer ces sommes d'argent plus sur ces outils-là plutôt que sur les équipements qui sont plus papier. Puis, aussi, ils vont faire une stratégie qui est un petit peu différente. Ils vont mettre de l'avant les attraits accessibles pour la clientèle locale, puis la promotion s'élargira un peu au fur et à mesure de la réouverture des attraits, notamment les commerces et tout ça, pour dans un rayon aux alentours de 100-150 km. Donc, c'est le projet qui a été développé en partenariat avec Tourisme Canton de l'Est. Donc, c'est la modification que la Chambre de commerce recommande au Conseil de la MRC pour sa saison touristique de cette année. Ça vous va comme information? Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations? Non. On s'est rendu pour l'organisation de la reddition de comptes pour les projets en 2020 au ministère de la Culture et de l'Éducation. Oui, notre entente avec le MCC se termine au 31 décembre 2020. Par contre, avec certains projets qui ont pu se réaliser et qui vont devoir se réaliser dans l'année prochaine pour la même nature de projets qui ont été financés dans les ententes, le ministère accepte que la reddition de comptes se termine au 31 décembre 2021. Il y a aussi une clause là, qui mentionne qu'il pourrait y avoir une entente particulière avec le ministère pour les modifications aux actions, parce que lorsqu'on signe une entente, il y a une liste d'actions qui est déjà établie. S'il y a des types de projets qui ne peuvent plus se réaliser à cause des conditions de la santé publique, bien, ils sont ouverts à modifier les modalités de l'entente. Donc, pour le moment, on est en train d'évaluer la situation. Les protocoles qu'on a signés, si vous vous souvenez, là, on avait adopté juste avant la COVID les financements du dernier appel à projet de notre entente. Et on avait déjà fait une modification des protocoles d'entente avec eux pour que ça se radie au 31 décembre 2021. On était convaincus que le ministère allait modifier ses paramètres, donc c'est une bonne nouvelle. Ça vient régulariser notre situation, notre écart légèrement qu'on avait adopté pour soutenir nos promoteurs de projet. Ça va? On s'est rendu à l'ouverture du bureau touristique, ça en vient? Oui. Donc, plusieurs annonces pour la relance économique en tourisme là, ont été faites le 11 juin par le gouvernement du Québec, incluant l'autorisation d'ouvrir les lieux d'accueil touristique à partir du 19 juin. Donc, le bureau d'information touristique de la MRC va ouvrir demain matin, dans le fond. C'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on finalisait les différentes mesures. Les employés ont été formés, toutes les mesures de distanciation ont été mises en place, le Purel. La MRC fournit les équipements là, pour justement le bureau, donc les distributeurs de Purel, tous les outils. Donc, ça a été fait. Jérémy a accompagné aussi là, Karine pour s'assurer que le plan de contingence là-bas
pour l'ouverture du site soit faite de manière adéquate. Donc ça, c'est, vous allez voir des gens circuler à partir de demain au bureau d'information touristique. Ça va. On s'est rendu au refonte du site Internet Touriste. Donc, comme vous a été présenté là, un peu plus tôt, l'enjeu sur nos sites Internet, donc les défis qu'on vit avec nos plateformes, et aussi les défis que les visiteurs de notre territoire vivent avec nos outils qui ne sont pas responsive, là, qu'on appelle en anglais. Donc, ils ne s'adaptent pas bien aux nouveaux médias, notamment les téléphones cellulaires. Donc, notre agence de communication là, vous a proposé une stratégie de refonte de nos plateformes web, dont notamment le site Touriste des Sources. Donc, si vous êtes à l'aise avec les modalités qui vous avaient été présentées, c'est d'accepter le projet pour la refonte de ce site. Monsieur Dion, Monsieur Claude, on s'est rendu au RDT, au Fonds local, site Internet pour la municipalité d'Anne-Sud. Exactement. Donc, c'est la refonte du site Internet de la municipalité d'Anne-Sud afin d'améliorer l'aspect visuel et surtout la fonctionnalité, puis favoriser un accès aux citoyens pour qu'il y ait une meilleure compréhension des services offerts. Le montant demandé au FRR local de Anne-Sud est de 5 764 $. Ça correspond à 80% du montant total du coût de projet qui s'élève à 7 192 $. Ça va, M. Roy et M. Perrault, pour Cinéparc municipal d'Asbestos. Oui, le projet vise l'achat d'équipements pour mettre en place un cinéparc municipal. Donc, notamment en ces temps de COVID où les divertissements sont grandement réduits par les mesures de distanciation, la municipalité souhaite mettre en place et poursuivre son festival de cinéma extérieur, mais avec l'option véhicule, donc dans son auto. Le projet appuie les objectifs de l'Agenda 21 qui est d'intégrer la culture et les activités culturelles comme des contributeurs essentiels à la qualité de vie et développer et promouvoir les projets innovants. Donc, le montant demandé est de 4 806,50 $ pour un projet totalisant 6 086,50 $, donc 79% du coût du projet. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Terrien, et achat de défibrillateurs. Oui, le projet consiste en l'achat et l'installation de 3 défibrillateurs dans les installations publiques pour la municipalité, pour la ville d'Asbestos. Ça va être à Notre-Dame-de-Toute-Joie, à la salle Notre-Dame-de-Toute-Joie, à la bibliothèque municipale, puis aussi à la salle et la piscine municipale extérieure. Le projet répond à l'objectif de favoriser le maintien et le développement de services de santé sur l'ensemble du territoire de la MRC. Puis, ainsi qu'aux finalités et objectifs d'épanouissement de tous les êtres humains et la bonne santé et le bien-être. Donc, la demande est de 6 114,19 $. Ça correspond à 97% du montant total du projet pour 6 314,19 $. M. Claude, M. Bernier, on s'est rendu Fonds régional pour le travailleur de rue pour les jeunes pour les écoles secondaires. Le projet consiste en l'embauche d'un travailleur de rue pour effectuer des interventions aux alentours de l'école secondaire. Cette initiative est le résultat d'une mobilisation de plusieurs acteurs de la région face à la recrudescence de vandalisme, de violence, de consommation de drogue, de non-respect de l'autorité dans les quartiers aux abords de l'école secondaire, de la maison des jeunes, du parc, du centenaire et du centre commercial, depuis la rentrée scolaire. La création d'un lien de confiance entre les jeunes du territoire de la présence de travailleurs de rue est un atout important à la prévention de la criminalité et ultimement à la lutte au décrochage scolaire. C'est un maillon essentiel et complémentaire aux ressources en place pour éviter l'aggravation de la situation et soutenir les jeunes plus vulnérables à trouver des solutions. Donc, le projet est basé sur une approche de proximité. Le montant demandé est de 5 000 $, soit 10% du coût total du projet de 49 543 $. Les intervenants disent qu'il y a une corrélation quand même assez flagrante avec la légalisation du cannabis. Donc, c'est quand même assez important comme intervention. M. Claude? Propose. M. Dion? Aménagement extérieur à l'école d'Escale. Le projet est un concept global d'embellissement de l'aménagement extérieur de l'école d'Escale, ainsi que l'ajout d'équipements pédagogiques et sportifs extérieurs, incluant la sécurisation de la zone d'entrée des autobus, la mise en place d'infrastructures pour créer une classe extérieure, incluant pergola, tableau magnétique, l'ajout de modules sport, je l'ai mentionné, et des caméras de sécurité pour assurer une surveillance des lieux en tout temps. Les matériaux utilisés seront autant que possible éco-sourcés et éco-responsables pour venir s'inscrire dans la thématique des écomatériaux de notre territoire.
Donc, on parle de montant de 7 500 $ demandés au volet régional pour un montage financier de 113 035 $, ce qui correspond à 6,5 % du coût total du projet. Petite contribution pour un projet quand même assez grandiose. M. Terrien, M. Leroy. On s'est rendu à un avenant pour le projet Je suis aidant culturel dans le fonds supra-régional. Oui. Le projet du camp qui est juste après. Donc, pour ce qui est le projet Je suis aidant culturel, c'était la stratégie pour soutenir l'isolement des aînés, pour adresser justement les déterminants d'isolement dans le cadre de la COVID-19. C'était une campagne extrêmement intéressante là, qui permettait de lever des fonds par les citoyens et les partenaires dans le fait du projet pour offrir justement des cadeaux, des tablettes, puis une formation et de l'animation avec des artisans culturels qui vont justement être rémunérés pour aider à contrer l'isolement chez les personnes aidées dans nos centres d'hébergement à l'ensemble de la MRC. Au départ, notre contribution visait à soutenir lorsqu'un citoyen ou un partenaire contribuait à hauteur de 50 $ et plus, obtenait un rabais de 10 $ pour la plateforme d'achat local des sources, donc J'achète les sources. Le défi est un défi technique, en fait, de réalisation de ce code-là promo avec notre partenaire Olix. Donc, considérant le temps de démarrage du projet Je suis aidant culturel, donc tout le processus avec la ruche. En tout cas, c'est ça, la ruche Estrie. Donc, le défi, c'était d'être capable d'animer notre outil informatique pour que ça fonctionne. Puis on n'a pas été capable techniquement de le faire. Donc, on voulait vous revenir avec votre recommandation qui était d'aller de l'avant avec ce projet-là, considérant qu'on voulait faire le rebond sur la plateforme Achète les sources. On n'a pas été capable de le faire. Donc, ça serait d'approuver qu'on ait contribué quand même au projet pour soutenir, puis on trouvera une autre méthode pour bonifier éventuellement la plateforme Achète les sources. Donc, ça serait de poursuivre notre collaboration, mais en injectant le 2000 directement dans le projet. Ça va, tout le monde est à l'aise? M. Pagé, secondé de M. Bernier. On s'est rendu à la résolution pour un avenant au niveau du Conseil art et nature. Donc, l'entente de partenariat territorial avec la collectivité de l'Estrie entre le CALC et les MRC de Quaticook, Mount-Fenagog, Val-Saint-François, Granit et Ville de Sherbrooke, qui a été signé en mai 2017, a pris fin le 31 mars 2020. Le CALC a fait la proposition de modifier l'entente pour la prolonger d'un exercice financier pour ajouter de nouvelles contributions de la MRC des sources en appariement avec le CALC pour l'exercice 2021. Donc, l'objectif de la présente résolution, c'est de s'engager à hauteur de 5 000 $ pour l'année 2021 à contribuer pour la mise en œuvre de l'entente. Donc, le CALC, lui, va mettre 5 000 $ supplémentaires, mais le projet totalise le cumul de l'ensemble des aides plus l'apport du CALC. Donc, c'est un projet qui totaliserait 200 000 $. On se rappelle que le projet du CALC, c'est quoi? C'est des artistes culturels qui vont déposer des projets puis essayer de remporter le plus de sous possible pour la réalisation de leur œuvre. Puis, ce qu'on est certain, c'est que la mise que nous, on a mis, qui est de 5 000 $ va revenir en œuvre culturelle sur notre territoire. Donc, c'est la seule garantie qu'on a, mais considérant le tissu d'artistes sur notre territoire, on pense qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu. Puis, c'est pas rien que 5 000 qu'on aimerait avoir comme retombée, mais plus de 10 000 de retombées sur l'ensemble de notre territoire. C'est exact. Au moins. M. Roy, secondé de M. Terrien. On s'est rendu au Padgett, local de quartier, un milieu de vie qui porte le fruit. Donc, c'est un projet qui a été accepté par la CDC, qui est notre mandataire pour le développement social, donc le Padgett. Donc, le local de quartier, un milieu de vie qui porte le fruit. Donc, c'est la Maison des familles, Famille Action, qui porte ce projet-là. Donc, c'est un montant de 25 000 $ par année, durée du projet est de 3 ans, un total de 75 000 $. Donc, c'est un projet qui est extrêmement structurant pour l'aide à la lutte à la pauvreté sur le territoire et l'inclusion. Donc, le projet est accepté par la CDC et vous est recommandé favorablement. Ça va, tout le monde est à l'aise? M. Claude, M. Pagé. On s'est rendu au développement de territoire, le Fonds de développement des territoires, notre rapport annuel qui vous a été présenté la semaine de 2 semaines. Exact. C'est son adoption pour
pour les exigences du FDP à l'entente qu'on a avec le ministère des Affaires municipales. M. Claude, M. Roy, rapport de reddition de compte du compte annuel FDT 2019. Donc ça, c'est une reddition de compte sur l'ensemble de l'utilisation des sommes, donc au-delà du rapport annuel qui est la concrétisation du projet. Ça, c'est comment on a utilisé les sommes. Donc, accepter la reddition de compte annuelle. Ça va. Proposé M. Trager, secondé de M. Dion. Et la refonte du site web Région des sources. Exact. Donc, on est en processus d'une stratégie d'attractivité territoriale. Ce qu'on souhaite, c'est transformer le site Région des sources pour vraiment bien traduire les atouts de la région pour les travailleurs, les futurs résidents, mais aussi pour les futurs entrepreneurs. Donc, présentement, le site Région des sources mise beaucoup sur les entrepreneurs avec le fonds de 50 millions. On voudrait vraiment aller chercher, dans le fond, l'ensemble d'attractivité de notre territoire pour différentes clientèles. Le site Région des sources nécessite justement une refonte pour les mêmes raisons que le site Tourisme des sources, donc sa capacité d'adaptation et d'évolution. Donc, si vous êtes à l'aise avec le projet qui vous avait été présenté par notre agence de communication, ça sera aller de l'avant également de ce projet de refonte. Ça va, tout le monde? M. Trager et M. Bernier, on s'est rendu autorisation de soumettre un avis d'intérêt au ministère des Affaires municipales pour le volet 3, fiscal, signature et innovation du Fonds Région et Ruralité. Donc, vous savez, le fameux volet 3 du FRR est un positionnement important pour notre MRC à l'échelle du Québec. Donc, de définir une signature innovation et de définir un projet innovation pour notre territoire, c'est un geste important. Donc, d'entamer les démarches par cette résolution-là, vous me donnez l'autorisation d'entamer les démarches avec le ministère des Affaires municipales pour justement élaborer les deux projets, donc les deux détails de projet sur les thématiques qu'on a retenues. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce processus-là, je vais commencer les négociations avec le ministère des Affaires municipales pour aller chercher les sommes du volet 3. Ça va? M. Dion, secondé de... Proposé. D'une façon unanime? Bon. Tout le monde est à l'aise? Oui. Demande au ministère du Transport, programme d'aide au développement du transport collectif, programme de subvention au transport adapté. Donc, pour ce qui est du transport collectif, la contribution du ministère des Transports pour la compensation financière, c'est en fonction du nombre d'usagers. Avec ce qui s'est passé, la crise de la COVID, les nombres d'usagers ont diminué de façon drastique pour la société de transport. Donc, pour cette année, il n'y a pas d'enjeu parce que c'est financé sur le nombre d'usagers de l'année précédente. Donc, par contre, il entrevoit plusieurs problématiques. Dans leur demande, ce qu'ils demandent au ministère, c'est, je vais juste lire, c'est marqué ici, les déplacements effectués sont en lien direct au montant de subvention. Les services de transport collectif sont menacés si les modalités d'application de l'année 2020 de ces programmes ne sont pas révisées pour tenir compte de la situation exceptionnelle et non prévisible de la pandémie. La STC informe et mandate le ministère des Transports et demande au ministère des Transports, M. François Bernardel, le ministre, de modifier les programmes de subvention afin que l'achalandage de 2019 soit considéré pour l'année 2020 dans tous les programmes applicables au transport des personnes. Donc, il dit pour 2021, utiliser ce qui est celle de 2019, l'impact va être moins grand que si vous utilisez 2020. C'est la STC a adopté cette Je pense que tout le monde est à l'aise avec ça. Oui. Proposé par M. Terrain, secondé de M. Roy. On s'est rendu avec des nouveaux locataires au 309. Donc, la STC déménage ses bureaux ici. Ils vont être au niveau 200, près de Service Canada. Donc, on a réaménagé les bureaux, là, terminé dans le fond leur aménagement. Ils vont déménager entre le 6 et le 15 juillet, donc 2020. Ça va? Société de transport collectif. On se rappelle qu'on est rendu mandataire. Ouais. Donc, je pense au niveau de la relation de l'ensemble des équipes, ça peut faciliter l'ensemble des relations d'affaires. Schéma d'aménagement et de développement durable, consultation publique écrite pour le deuxième projet de règlement 236-2017, schéma d'aménagement des territoires durables de la MRC. Monsieur Lebel. Oui, donc on se rappelle, avec la crise sanitaire, la ministre suspendait toutes les consultations publiques qui se faisaient en présentiel. Dans le premier arrêté ministériel qui avait été déposé en avril, ce qu'elle mentionnait, c'est qu'il fallait que ce soit jugé prioritaire par les 2/3 des votes.
jugés prioritaires, et ça concernait beaucoup les éléments de sécurité publique et de santé, mais depuis, il y a eu un autre arrêté ministériel le 7 mai 2020 et tout processus de consultation publique peuvent dorénavant se faire de façon écrite là, si le Conseil le juge pertinent de continuer les procédures. Donc, on n'aura plus besoin de faire de vote là, et de considérer ça comme des éléments de sécurité publique. Le schéma d'aménagement aussi, ça fait un bon moment. On a des bonnes négociations présentement, ça avance bien. Donc, il faut qu'on puisse aller en consultation publique. On va les faire de façon écrite. On va prévoir aussi d'autres méthodes là, qui peuvent se faire de façon parallèle, mais du moment où on publie un avis public, on va pouvoir démarrer la période de consultation publique et recevoir des avis. Les analyser aussi au comité d'aménagement, qui va être la commission chargée de recevoir les différents avis. Donc, à ceux qui sont membres du comité d'aménagement, on va transmettre là, une invitation là, pour faire la journée de consultation publique, de recevoir les différents avis et se rencontrer. Donc, dans la même résolution, on va prévoir faire les consultations publiques, émettre un avis et aussi nommer les gens du comité d'aménagement comme étant ceux responsables de recevoir les avis pour le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC des Sources. Des questions, commentaires? Ça pouvoir comme processus, c'est pas l'idéal, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer d'adopter notre schéma rapidement. Monsieur Roy, secondé de Monsieur Terrien. On s'est rendu dossier d'aménagement, règlement 258-2020, modifiant le règlement 80-98, schéma d'aménagement revisé de la MRC, disposition sur les zones à potentiel de développement d'instabilité du sol, M. Lebel. Oui, suivant le dépôt d'une étude d'une firme en génie civil pour ce qui est du puits minier autour de la ville d'Asbestos, donc un dépôt qui change la zone de contrainte anthropique autour du puits minier. On a déposé un premier projet de règlement. Les lumières sont au vert. Le ministère des Affaires municipales nous a émis un avis comme quoi ça serait somme toute conforme. Donc, on serait prêt à adopter le règlement qui vise à modifier la cartographie et aussi les dispositions relatives aux zones autour du puits minier. On se rappelle, c'est suite à l'ensemble des études qui ont coûté une fortune. Ça va tout le monde? M. Dion, M. Terrien? On s'est rendu à l'évaluation foncière, adjudication du contrat pour le service d'évaluation foncière de la MRC des Sources, M. Martin. Donc, on a lancé le processus lors de la dernière séance du mois de mai. Puis, on a obtenu 12 soumissionnaires. Donc, on a obtenu la firme Evenbec et la firme Jean-Pierre Carmé. Donc, dans le cadre de l'évaluation, la formule gouvernementale donnait une cote de 1,04 pour la firme d'Evenbec et une cote de 0,975 pour la firme de Jean-Pierre Carmé. Donc, l'entreprise qui obtient le contrat selon les règles d'adjudication sur lesquelles on est soumise est la firme Evenbec pour un montant de 1 395 030 $. Le contrat est une période de 7 ans. Ça va, proposé par M. Bernier, M. Pagé. On s'est rendu à la Société d'habitation du Québec, le programme d'amélioration de l'habitat, qu'on appelle souvent le PAP. Bilan de programmation 2019-2020, M. Martin. Donc, à chaque année, on présente un bilan de réalisation pour aider les personnes là, qui sont plus dans le besoin ou à mobilité réduite pour pouvoir adapter leur domicile. Donc, le bilan de la programmation 19-20 pour les programmes est présenté, vous est présenté ce soir. Au niveau du programme d'adaptation à domicile, donc pour les personnes à mobilité réduite, 3 dossiers sont terminés, puis il y en a 3 qui ont été annulés. Il y a eu un décès, un déménagement, puis également quelqu'un là, son dossier est encore en travail. Donc, des défis pour la concrétisation, peut-être un abandon. On est encore en train de travailler sur le dossier. Tous les dossiers des programmations antérieures sont fermés. Pour ce qui concerne le PRR, le programme, je m'excuse de l'acronyme, c'est Rénovation. Réno-Village. Réno-Région. Réno-Région. Donc, on a eu 12 dossiers dans la dernière année, soit 50% de moins. On se rappelle que l'enveloppe aussi peut être réduite de manière considérable. Donc, 10 sont toujours en traitement. Évidemment, ça prend un certain temps. Là, ça prend des experts, des expertises et tout pour réaliser les travaux. En 2017-2018, nous avions 49 dossiers en attente. Donc, 18-19, nous en avions 20.
Au 31 mars 2020, on a 28 dossiers sur la liste d'attente, donc on se reconstruit une liste considérant que les sommes ont été impactées. On avait fait les revendications nécessaires auprès du ministère des Affaires municipales, mais on n'a pas eu de réponse favorable à ce dossier-là. Donc, il y en a 15 dossiers qui devraient être engagés si le budget le permet lors de la programmation 2021 ouvrira. Avec la diminution du budget alloué par la SHQ, cette augmentation était afférente, comme je viens de vous mentionner. Ça va? Proposé par Monsieur Roy et Monsieur Terrien. On s'est rendu au schéma de couverture de risque à la deuxième version, deuxième projet. Oui, donc dans le cadre du projet de révision du schéma de couverture de risque et de sécurité incendie, on avait soumis un premier projet en septembre 2019 au ministère de la Sécurité publique. En décembre, on recevait un avis défavorable ainsi que des commentaires pour le projet de schéma de couverture de risque. À la suite de consultations des municipalités, des services de sécurité incendie et aussi du ministère, où on a travaillé conjointement aussi sur les différents éléments qui n'étaient pas conformes, la MRC adopte un second projet de révision. Ce second projet va être transmis aux municipalités afin d'obtenir leur approbation ou leur demande de modification. Ça va? Monsieur Terrien? Monsieur Bernier? On s'est rendu au comité de sécurité publique, puis il y a une prochaine rencontre en visioconférence le 7 juillet prochain à 9h. C'est un point d'information. Aide financière liée à la légalisation du cannabis. On a un prolongement du délai d'utilisation des sommes, M. Martin. Non, M. Lebel. Oui. Donc, le 18 mai 2020, on a reçu du ministère des Affaires municipales une lettre qui nous informait que la période de réalisation des projets en lien avec l'aide financière qui avait été accordée était prolongée jusqu'au 30 juin 2021 pour ce qui est de la reddition de compte. Donc, c'était un point d'information. On s'est rendu au plan d'adaptation au changement climatique, aussi une prolongation. Oui, une prolongation possible, c'est un point d'information. La Fédération canadienne des municipalités s'est adressée à l'ensemble de ceux qui font des projets en adaptation au changement climatique. Ça a été une demande qui a été formulée dans l'ensemble du pays pour ça. Donc, il y a une possibilité ici de prolongation au-delà du mois de février en 2021, probablement jusqu'à 4 mois. Donc, on va vous tenir informé, on va faire une demande officielle, plus de manière administrative. On va recevoir des réponses, on va vous informer de la réponse de la FCM par rapport à ça. Merci de l'information. C'est d'enfouissement. Peut-être une question. Oui. Ces programmes-là, ça couvre-tu d'autres projets qu'on peut faire déjà qui peuvent avoir été commencés? Je ne sais pas si les enveloppes sont encore ouvertes. Je crois que pour cet appel à projet-là, il est fermé, mais je pense qu'il va y avoir d'autres OK. C'est-tu rétroactif, ça, ou pas du tout? Ou il faut que ça soit fait avant? Je ne savais pas. Okay. Aucune idée. OK. Je suis désolé. OK. On s'est rendu au site d'enfouissement. L'état des revenus au dépense au 31 mai. Vous voyez, c'est quand même assez tranquille. On va proposer un secondaire. M. Pagé et M. Perrault, ça va. On s'est rendu, suite à ça, pour pouvoir demander gré à gré processus de concertation avec l'OEDC. M. Lebel. Oui, dans le cadre du plan régional des milieux humides et hydriques, nous faisons aussi conjointement avec les autres MRC de l'Estrie. Il y avait nécessité d'aller chercher une firme pour nous aider à la concertation avec les partenaires de toute la région de l'Estrie. Donc, on a fait un processus, on a procédé à des appels de soumission. On a reçu 3 soumissions, mais il y en a une qui a été retenue de l'OEDC pour un montant total de 8 360 $ plus 120 $ de frais d'adhésion qui nous permettait d'avoir un tarif membre qui était avantageux. Donc, c'est l'Observatoire estrien du développement des communautés qu'on propose pour le processus d'appel d'offres. Ça va être un mandat à PME, puis on fait un excellent accompagnement. Des questions, des commentaires? Ça va? Proposé par M. Dion et M. Pagé. On s'est rendu à quoi demander gré à gré. Oroma A1, classification de l'usage de terre. Oui. Donc, c'est Oroma AI, simplement pour corriger, mais c'est correct. En fait, c'est pour les plans régionaux humides et hydriques, on a besoin d'avoir une bonne idée de l'occupation du sol autour des milieux humides et hydriques pour faire l'analyse du territoire. Donc, les 5 MRC d'Estrie, donc c'est une participation de seulement 5 MRC. On le fait via plutôt notre enveloppe locale, parce qu'on avait une enveloppe là, du PRMHH qu'on divisait en 2. On a encore une enveloppe qui est possible. Ici, c'est pour aller chercher des données supplémentaires avec les données qu'on a déjà.
Donc, c'est un processus intelligent qui va faire la lecture des orthophotos qu'on a déjà acquises, puis nous donner un retour de l'usage des terres. Donc, ça va être aussi intéressant là, pour plein d'autres usages au niveau du territoire. Puis, ça va pouvoir servir aussi pour les prochains exercices d'orthophotographie. Donc, on va pouvoir voir l'évolution de l'usage du sol là, en réel, là, à chacune des fois qu'on fait des orthophotos. Donc, c'est un mandat total de 7 798,73 plus les taxes applicables. Donc, à force de faire des études, la connaissance va être là, puis vous allez avoir l'ensemble d'informations pour nous répondre. Si oui, je parle le proposeur, M. Plourde et M. Roy. Un plan de travail, un plan régional des milieux humides hydriques. Oui, donc selon la convention qu'on a signée avec le ministère de l'Environnement, on vous avait déjà aussi présenté là, la démarche là, régionale versus la démarche locale. Donc, il fallait déposer un plan de travail avant le 6 juillet. Donc, ici, ce serait pour une adoption du plan de travail à présenter au ministère de l'Environnement pour l'obtention de la subvention de 83 300 pour l'exercice des PRMHH. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. M. Bernier, M. Perrault. On s'est rendu nomination nouveau représentant substitut à l'équipe Pepsi. M. Martin. Donc, oui, au conseil d'administration, Pierre est notre représentant. Puis, on avait besoin d'avoir un nouveau substitut pour pouvoir supporter Pierre lorsqu'il n'est pas capable de se présenter. Donc, la personne que vous avez nommée tantôt lors de la rencontre, c'était M. Grimard comme représentant. Donc, eux, il assurera la substitution de Pierre en cas d'absence. Tout le monde est à l'aise? M. Dion et M. Bernier. On s'est rendu état des revenus et dépenses de la MRC au 31 mai. M. Roy et M. Dion. Question. Oui. Dans la dépense, ou là, dans le site, ils n'ont pas déneigé, soit ils n'envoient pas sa facture, ou pas non, on paye pas. Mais, Donc, on paye toujours ça d'avance. Donc, on va payer la facture de la SQ, on va la payer en décembre pour l'hiver. Donc, celle l'hiver qui est bon. Donc là, celle qu'on a payée est passée dans les états financiers qu'on vient de faire. l'autre année, C'est ça, l'autre année. ok, c'est bon. Il y a d'autres choses, si vous voulez. Je peux On pas va continuer. Vous avez peut-être remarqué que dans les flux de trésorerie, on est beaucoup plus important ce mois-ci qu'on l'était les mois réguliers. Donc, la différence, c'est qu'on est mandataire du projet Synergie Esprit, qui a eu une grosse subvention du FOR, FRR, là, ça a changé de nom. Donc, nous, on est mandataire, donc ça fait en sorte que l'ensemble des sommes de l'entente estrienne transitent par notre comptabilité. Ce qui fait en sorte qu'on a sorti beaucoup d'argent dans le dernier mois, mais ce n'est pas des liquidités de l'organisation, c'est vraiment lié au projet, donc cet argent-là a quitté. Aussi, les dépenses supplémentaires, c'est que considérant que les bureaux étaient fermés, puis que les employés étaient encore en télétravail à la maison, puis que l'industrie de la construction avait recommencé. Donc, on a accéléré des projets de construction que normalement on aurait pu dû échelonner. Vous voyez que les pourcentages d'investissement dans ces postes-là ont accéléré passablement. Donc, on le voit au niveau de la Sûreté du Québec, on le voit aussi au niveau d'entretien du bâtiment, notamment ici au niveau de la réflexion de l'accueil, on mentionnait pour sécuriser les clientèles pour qu'ils se déplacent. Donc, c'est 3 postes qui avaient principalement de décor là, dans les flux de trésorerie. Des points de mesure de sécurité, là, dans... Tout à fait. On classe tout dans notre poste d'entretien. OK. Ça fait cette seconde. Est-ce que vous voulez le seconder? Ça déjà fait? Non, mais parce que vous aviez posé une question, j'avais interprété comme vous secondiez, tout simplement. Ah, ouais. Vous l'avez écrit, vous étiez à l'aise de C'est correct. seconder. Oh, oui, c'est correct. Ça va? On est à l'aise. On s'est rendu liste des chèques du 1er mai au 31 mai. Est-ce qu'il y avait des questions? C'était correct. Un proposeur. M. Perrault, secondé de M. Pagé. Appel de candidature à agent de développement de l'offre touristique culturelle et de loisirs. Donc, au dernier atelier de travail, on vous a expliqué la refonte de ce poste-là, comment on le voit, l'arrimage avec la stratégie d'attractivité de notre territoire et le positionnement de nos offres pour les résidents et les visiteurs. Donc, ce poste-là, ça serait de ratifier en fait l'ouverture du poste qui a été affiché, tout ça.
vous avez donné l'autorisation. Donc aujourd'hui, ce sera de prendre la décision officielle pour procéder au recrutement d'un candidat ou candidate. Ça va? Proposé par M. Roy, secondé de M. Claude. Une nouvelle personne qui fait partie de l'équipe, M. Stéphane Langlois, technicien en gestion d'immeuble. Exact. Donc, le comité de sélection a passé les entrevues. Ça s'est vraiment très bien passé. On a eu des candidats de qualité. Pierre était partie prenante du comité de sélection. Ça a été vraiment très intéressant. Puis Stéphane, quelqu'un de la MRC, donc un ancien entrepreneur, nous a vraiment démontré son intérêt là, plus que palpable. On se sentait dans l'air, on était en visioconférence. Donc, son intérêt de faire partie de l'équipe de la MRC puis de relever ce projet-là. Il y a 42 bâtiments dans le cadre de ce poste-là de gestion des immeubles. Puis c'est un projet de 2 ans. Puis j'ai l'impression que les municipalités qui ne sont pas partie prenante, là, vous allez avoir un grand intérêt à collaborer. En tout cas, je ne vous vise pas, là. Mais je pense que vous allez avoir un grand intérêt. Puis j'ai l'impression qu'il va vous rendre de fiers services. En tout cas, il a su nous démontrer vraiment sa proactivité et sa volonté de collaborer. Donc, il va rentrer là, au courant de l'été, peut-être fin d'été. Donc, voilà. Oui. C'est quoi les 40 quelques bâtisses? C'est toutes les municipalités qui sont partenaires du projet. Donc, le projet, c'est de faire un plan quinquennal d'immobilisation sur l'ensemble des bâtiments des municipalités membres. Donc, ça inclut Asbestos, Danville, Saint-Adrien et Wotton et la MRC. Donc, ensemble, on a 42 bâtiments gérés. Il est-tu à la semaine ou comment 40? 36 heures semaine, ouais. 36 heures semaine. Exact. Pendant 2 ans. Le projet est 2 ans. On a obtenu une subvention du ministère des Affaires municipales dans ce projet-là. Vous posez une question, M. Ouais, j'ai une question avant. On va bien pouvoir louer les services de les municipalités, indépendamment du plan quinquennal. Le modèle est construit que les municipalités membres du projet vont payer le cost de la ressource humaine avec un nombre d'heures qui est associé pour nous. Donc, dans le montage du projet, c'est comme ça qu'il a été construit. Les autres municipalités, donc, il va falloir évaluer là, le taux qu'on va charger aux municipalités parce qu'ils n'étaient pas partie prenante du projet. Ça va être à regarder au fur et à mesure, mais le privilège de son cahier de charge revient aux municipalités membres du projet. Okay. Donc, puis c'est surtout que c'est au prorata de l'investissement préliminaire dans le montage du projet. Donc, la MRC a 50%, la ville a un pourcentage aussi, ça se répartit entre municipalités, dépendamment du nombre d'heures que vous avez décidé d'engager dans le projet. Puis vous pouvez en prendre plus si vous voulez par la suite. On va voir comment ça va se passer. Il n'y avait pas déjà une grille établie? Oui, ça, c'est ce que j'expliquais. Je vulgarisais la grille établie, là, mais c'est ça. Vous avez un nombre d'heures qui est réservé là, pour vous autres à chaque semaine. Puis avant, moi je le proposerais, avant de le proposer, j'ajouterais, si ça ne vous dérange pas, que ça serait bien qu'il puisse se présenter dans les municipalités au moment venu, qu'il fasse une tournée des municipalités. Là, Tout à fait. On va le noter au procès verbal. Fait que, je le propose. Proposé par M. Claude, secondé de M. Terrier. Ça va. Nomination représentant le comité de développement économique. Donc, c'est au mois de juin qu'on renouvelle les membres qui ne font pas partie qui ne sont pas le préfet ou le préfet suppléant sur le comité administratif. Donc, M. Jocelyn Dion nous avait mentionné son intérêt à participer au comité. Puis, Jean acceptait volontiers de laisser sa place pour 2 ans. Donc, si votre position est toujours la même, c'est d'accepter que M. Dion se joigne au comité administratif pour une période de 2 ans et au comité de développement économique par le famille. Puis en même temps, ça va apporter une expertise supplémentaire au comité au niveau agricole. Je pense que c'est important. L'agricole a une partie importante de notre économie. Donc, merci Jocelyn de vouloir t'impliquer au niveau du développement économique. Monsieur Roy. Propose. Monsieur Bernier. Merci. C'est-tu du deuxième élu ou c'est 2 élus? C'est 2 élus. Donc, je devine que c'est ça, c'est parce que c'était conventionné. C'est juste pour vous dire de ne pas l'oublier. Dans la résolution, on renomme Michel et Jocelyn. Donc, vous avez un proposeur qui était M. Roy, secondé de M. Bernier. Ça va? Avais-tu une question? Non, je voudrais remercier le travail de Jean, je pense, à ce comité-là, toutes ces années. Fait que, non, mais c'est bien. Ça faisait Ça m'a fait plaisir. Toujours prêt? T'as besoin de moi? Me dites. Disponible pas mal. Donc, je pense que la pensée de Philippe est partagée dans l'ensemble des heures en tant que tel de ton implication.
C'est M. Guémard qui l'a dit, M. Roy. C'est M. Guémard. C'est enregistré en plus, Jean. Oui, bien content. Donc, à la prochaine, au prochain comité de développement économique, Jean, tu n'as pas besoin d'être présent. Il y a M. Dion, M. Claude qui va être présent pour le développement. Nomination de 2 élus au comité administratif, article 7 du règlement 222-215, mandat de 2 ans. Donc, je vous ai devancé, là, j'ai combiné les deux dans la même résolution, mais c'est 2 résolutions distinctes. Donc, la nomination au comité de développement économique, c'est celle qu'on vient de faire. Celle-là, c'est le comité administratif. Donc, c'est les mêmes représentants qu'on vient de nommer. Donc, M. Dion et M. Claude. Qui se déroule tout de suite après. Ça va, proposé par M. Roy. Oui. Secondé de M. Perrault. Bon, c'est rendu soumission refonte du site web de la MRC des sources et entreprendre. Donc, le site Internet de la MRC des sources est actuellement paralysé. Donc, on ne peut plus ajouter de contenu, modifier de contenu. Donc, il y a plusieurs défis techniques associés au site. La proposition de notre agent de communication est de proposer une refonte complète de ce site et de saisir l'opportunité parce que les sites ont été faits avant que l'IMRC intègre la compétence de développement économique, donc ce qui faisait en sorte qu'on était scindés en 2 sites distincts. Donc, d'en profiter pour entreprendre, là, le site entreprendre qui était spécifiquement pour le développement économique, de le laisser de côté et de l'intégrer à l'intérieur de notre site pour représenter vraiment l'intégration des compétences en développement économique qu'on a fait en 2015. Donc, la proposition est d'accepter la soumission de refonte des sites pour en faire qu'un seul. Ça va. M. Claude et M. Bernier, en immeuble, les policiers de la Sûreté du Québec ont eu chaud. Donc, on a eu une solution. Oui, donc on a 4 unités de climatisation, ventilation à la Sûreté du Québec. Puis, il y en a une qui a complètement sauté, puis son compresseur également à l'intérieur, également rendu là. Donc, on a une soumission UNICO qui s'élève à un montant de 11 552,67 pour remplacer les unités. Donc, ce serait une réparation très urgente à faire. En novembre, à peu près. En novembre. Ça pourrait être pas pire, là, pour ouvrir les fenêtres d'ici là. Donc, dans la présente situation, vous comprendrez que c'est important pour nos agents. Et en plus, ça couvre le bureau du chef. Donc, ça serait intéressant là, de régler la situation. La réception, j'aurais rien dit. Si c'est le bureau du chef, j'ai pas de problème. Tout le monde est à l'aise qu'on attende au mois de septembre à notre retour pour regarder le dossier. On va lui envoyer le kit placé. Proposé par M. Roy, secondé de M. Claude d'aller de l'avant avec notre droit du mandat. Parfait. Notre droit, M. Merci beaucoup, je commençais à avoir chaud. Donc, 21.3, je sais qu'il n'y a pas de sujet, mais je voudrais savoir si éventuellement on était censé. Il y avait des. Tu sais, il y avait eu une espèce je cherche le mot, là, mais d'inspection qui avait été faite là, par M. Letourneau là, de ce bâtiment-là. Puis il y avait beaucoup de problématiques. Je parle de celui du 12 route 116. Là. Ouais. Ça serait possible On de est en demander. processus de les régler. Okay. On les règle là, actuellement. Okay. C'est souvent des petites choses là, qui sont à régler. Okay. Puis il y avait des correctifs majeurs. On s'est entendu avec le locataire pour régler la situation parce que c'était beaucoup des améliorations qui revenaient au locataire. Okay. Donc ça a été corrigé. Et avec le budget qu'on a annuellement, on rectifie là, certaines actions pour améliorer le 12 route 116. Okay. On met en œuvre le plan. On pense que dans 4 ans, au total, on va passer à travers les recommandations du rapport. On y va par priorité. Okay. et par budget. Oui, c'est ça. On a 7 000 par année à peu près à injecter là, pour régler le problème complet. OK. Ça va? D'autres sujets? Ça fait le tour, les sujets sont épuisés. Je mettrai fin à la séance. Levée de l'Assemblée par le sage Jean Roy. Merci tout le monde. Bonne soirée.